Chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver chaque week-end, chaque samedi de la semaine, surtout les amoureux de sport à travers la République démocratique du Congo. Tous les sportifs, partout où vous nous suivez à travers Kinactu Télévision, bienvenue dans cette émission Salon Sport, votre cadre idéal à travers lequel vous avez deux informations sportives à travers toutes les disciplines sportives. Comme je l'ai toujours dit, votre fidélité nous honore. Bienvenue à tous à travers cette émission. Comme vous pouvez le voir à travers vos images, à travers ces images sur vos écrans, à travers ces cadres qui n'est pas, n'est-ce pas, notre cadre habituel par rapport à notre émission Salon Sport. Aujourd'hui, pour une deuxième fois, nous avons fait le déplacement, nous avons pris nos matériels et nous avons fait le déplacement jusqu'à ici où se trouve le siège du Comité international des sports militaires en République démocratique du Congo pour une deuxième fois pour vous fournir toutes les informations concernant les sports militaires. Vous savez, les sports militaires nous intéressent tellement que vous aussi, vous devez connaître exactement comment le sport militaire est organisé, qu'est-ce qui se passe exactement à travers le sport militaire. C'est à travers cette émission Salon Sport pour ce nouveau numéro. Alors avant de commencer cette émission, nous allons quand même dire nos sincères remerciements au coordonnateur du Comité international de sport militaire, le général Adé Richard Boyombo Angeba, qui a accepté une fois de plus de nous ouvrir ces beaux cadres pour passer cette émission. Merci aussi mon général pour vos orientations, pour vos conseils, surtout votre attachement à travers cette émission sportive Salon Sport. Et une fois de plus, merci à tout le personnel du CISM République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous avons encore un réel plaisir de recevoir sur ces plateaux de Salon Sport le professeur Raymond Mbayi, c'est son nom. Il est conseiller et consultant CISM près du général. Alors c'est avec lui que nous allons animer cette émission pour une deuxième fois. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Patrick, comment vous allez? Très bien professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation pour une deuxième fois. Je vous remercie. Bonsoir, vous vous sentez très bien? Je suis vraiment très à l'aise et c'est devenu maintenant une habitude pour moi de répondre aux différentes préoccupations des téléspectateurs au niveau de votre chaîne de télévision. Je crois qu'on est prêt et on sera toujours là pour peut-être vous fournir des informations utiles. Merci professeur, parce que notre souci à travers cette émission, c'est de faire connaître à la population qu'est-ce que le sport militaire, que la population, les téléspectateurs qui nous suivent s'imprègnent exactement comment le sport militaire est organisé, parce qu'il est bien organisé, ça il faut quand même le dire. C'est cette occasion que nous offre le CISM à travers son coordonnateur pour que chaque fois que l'occasion se présente, faire un effort pour faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'est le sport militaire, comment il est organisé, qu'est-ce que le sport militaire fait exactement. Voilà pourquoi pour une deuxième fois, nous sommes ici chez vous à travers ces beaux cadres du CISM. Merci beaucoup Monsieur Patrick. Je crois qu'ici nous allons maintenant faire une nuance en ce qui concerne le sport en général. D'une manière générale, vous devez savoir que le sport c'est un ensemble d'exercices, le plus souvent qui est physique et qui se pratique beaucoup plus sous forme individuelle ou collectif, qui peut donner lieu soit à un résultat ou à une compétition. Ça c'est d'une manière générale. Lorsqu'on organise le sport, nous avons le sport qui est organisé dans le monde civil et nous avons aussi le sport qui est organisé dans le monde militaire. Là, il y a la différence entre les deux sports, le sport militaire et le sport civil. Bon, dire qu'il y a une différence, c'est un peu trop dire. C'est-à-dire, le sport en général, nous pratiquons ce qu'on appelle le sport olympique. Nous avons pratiquement toutes les disciplines sportives reconnues au niveau olympique. Mais tandis que maintenant, il y a une particularité qui fait que au niveau des sports, il y a encore une série de sports qu'on a, ce qu'on appelle des sports pratiqués par des militaires. Voilà comment il y a fait au moins une différence entre le sport militaire et le sport civil. Nous allons entrer en profondeur pour notre émission. Justement, professeur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, vous voulez dire qu'il y a certains sports qui sont pratiqués au sein de l'armée, au sein de FRDC, qui ne sont pas pratiqués par le civil? Absolument, absolument. Lorsque nous allons chez les civils, toutes les disciplines reconnues au niveau du comité olympique,
nous avons le football, nous avons le basketball, il y a toute une série de gammes de sports que nous connaissons. Mais tandis que chez les militaires, nous avons une série de sports qui sont pratiqués ici. On peut parler par exemple ici de parachutisme. Ça c'est le sport en dehors du sport olympique. Nous avons le parachutisme qui est pratiqué au niveau olympique, au niveau militaire. Nous avons le tir qui est ajouté aussi pendant la série de sports militaires. Nous avons le pentathlon militaire et le pentathlon naval. Ce sont des sports qui sont pratiqués au niveau militaire. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle tous les sports de combat, sans armes. Ce sont aussi des sports qu'on pratique au niveau militaire. Le judo, le karaté, les taekwondo, tout ça inclus. Bon, le judo, le sport, ce sont des sports olympiques. Maintenant, ça, ce sont des sports qui sont pratiqués au niveau des unités. Mais lorsque tu vas poser la question de savoir, y a-t-il une différence ou une nuance entre le sport militaire et le sport civil? Je vous ai dit qu'en dehors des sports qui sont reconnus au niveau olympique, au niveau militaire, il y a encore une série de sports qui sont ajoutés, appropriés voilà. Où les civils vont pratiquer. Justement. Le civil ne pratique pas le parachutisme, par exemple. Ça, c'est un sport qui est uniquement réservé aux militaires. Le tir est un sport qui est réservé purement militaire. Le pentathlon militaire, c'est réservé aux militaires, au pentathlon naval. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, en RD Congo, on n'est pas encore là. Mais je crois qu'à la longue, au fil des jours, on va arriver, n'est-ce pas, à la pratique du pentathlon militaire. Merci professeur Raymond Bailly. Je le dis tout à l'heure, conseiller consultant du CISM auprès du général. C'est avec lui que nous allumons cette émission. Chers téléspectateurs, surtout vous, amoureux de l'émission Salon Sport. Alors, professeur, on entre dans le vif de notre matière aujourd'hui. On commence par d'abord démontrer à nos téléspectateurs l'importance du sport militaire. Professeur, c'est quoi l'importance des sports militaires? Eh bien, lorsque OGM fait quand même une nuance entre le sport militaire et le sport civil. Le sport civil se pratique sous gré. Il y a une volonté particulière qui fait que je veux pratiquer par exemple le basket, je veux pratiquer le sport. Donc ma conviction me pousse à faire ce sport. Mais tandis que chez les militaires, le sport devient une institution. Le sport est pratiquement sous forme institutionnelle. C'est-à-dire la condition physique fait partie du sport de sac. C'est-à-dire un militaire doit être aguerri à chaque moment et à chaque instant. D'une manière générale, quand on dit être en bonne forme est indispensable pour un soldat. C'est-à-dire quoi? Les activités sportives chez les militaires doivent avoir une place très importante. Un militaire doit pratiquer le sport chaque jour. Pendant 1 heure au moins, un militaire doit faire le sport. Raison pour laquelle vous allez voir quelque part ici où on oblige le militaire à faire l'entraînement. Dans l'entraînement sportif, ça sert à quoi? Ça sert à développer les capacités physiques de chaque militaire. Un militaire doit être cultivé, un militaire doit être prêt, un militaire doit avoir ce qu'on appelle l'endurance et d'être prêt à combattre. Pourquoi il doit être prêt à combattre? Parce qu'il vise certains objectifs. Dans l'armée, un militaire est là pour protéger le territoire. Il est là pour protéger la population. Et pour protéger la population, le militaire doit être aguerri et être prêt, n'est-ce pas, à combattre. Et quand on est prêt, il faut avoir l'endurance, il faut savoir courir, il faut savoir monter, il faut savoir grimper, il faut savoir faire des descentes. Tout ça, ça demande une certaine forme de condition physique qui permet aux militaires, n'est-ce pas, d'être prêts. En plus de ça, un militaire doit s'entraîner au moins 1 heure par jour. Donc un militaire ne va pas se réveiller comme carrément, il est là, il s'assoit, non. Il doit être prêt à s'entraîner, soit faire un exercice physique, ou bien faire le cross-country, ou bien courir une certaine distance qui doit lui permettre chaque fois de le mettre en forme tout le temps. Parce qu'un militaire doit être prêt à toute éventualité. Aujourd'hui, il peut être là, on te dit que tu es prêt, il y a par exemple une opération quelconque quelque part. Le militaire doit être prêt et doit aller répondre à des conditions. Donc ce qui fait que le sport est un élément pour le militaire en ce qui concerne l'instruction et l'éducation au sein d'une armée. Voilà. C'est vraiment obligatoire par rapport à cet aspect-là. C'est vraiment obligatoire. Justement. C'est vraiment obligatoire. Un militaire qui ne s'entraîne pas, tu ne remplis pas les conditions. D'abord, au niveau de recrutement d'un militaire, il y a certaines conditions qu'un militaire doit avoir. Il doit d'abord avoir une condition physique requise et avoir au moins des performances qui peuvent le permettre à ce qu'il soit reconnu comme apte dans l'armée. On va y arriver. Professeur, tout à l'heure, vous parlez de quelque chose de très important. Et quand vous parlez de sport militaire qui devient comme institution, c'est différent de sport civil voilà. Ou par intuition ou par talent. Voilà. On s'est dit, voilà, moi je peux faire le judo, je peux faire le taekwondo. Voilà. Mais au sein des forces armées de la République, là c'est une institution. Donc le sport est organisé en tant qu'institution. En tant qu'institution, voilà. C'est ça. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre le sport militaire et le sport civil? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, bien que vous avez frôlé, mais je voulais que vous puissiez vraiment entrer dans la profondeur pour nous établir cette différence entre le sport militaire et le sport civil. C'est comme je disais, le sport civil n'est pas obligatoire. Le sport civil est
libre facultatif. Et facultatif. Mais tandis que le sport militaire est obligatoire. Un militaire a l'obligation de s'entraîner jour et nuit. Un militaire doit avoir une culture physique au quotidien. Le sport, quand on parle ici que le sport militaire doit être comme le sac ou le sac dans le dos, c'est-à-dire à chaque moment, un militaire doit se souvenir qu'il faut que je sois apte et prêt à toute éventualité. C'est ça la différence. Tandis qu'un civil peut se réveiller, il ne veut pratiquer peut-être le sport pendant le week-end. Mais un militaire doit au moins, pendant 1 heure par jour, un militaire doit devoir s'entraîner. Il doit toujours se cultiver. Voilà. Alors, quand vous parlez de cette obligation que doit avoir un militaire, justement dans cette optique de la pratique de sport, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que cet aspect-là est vraiment oublié, si ce n'est pas oublié, négligé à travers les forces armées? Bon, au lieu que nous puissions d'abord arriver à cet aspect-là, nous devons savoir que lorsqu'on fait le sport militaire, il y a certains objectifs qu'on est en train de viser. Il y a au moins plus ou moins 4 objectifs qu'on est en train de viser. C'était ça ma question qui suivait justement, pour savoir les objectifs visés dans la pratique de sport militaire. Voilà, très bien, c'est une bonne question. Nous avons ici 4 aspects sur lesquels nous devons tabler. Premier aspect, c'est quoi? Un militaire doit d'abord améliorer l'efficience sportive. C'est quoi? C'est-à-dire, pour un militaire, il doit fournir un travail, il doit fournir des performances qui vont le permettre à ce qu'il fournisse un résultat dans un minimum d'efforts et dans un minimum de temps. Donc, c'est-à-dire, il doit être toujours prêt, n'est-ce pas, à avoir une endurance et avoir des performances qui peuvent le permettre à ce qu'il soit toujours prêt à toute éventualité. Deuxième point, il faut former physiquement le soldat et être apte à accomplir sa tâche militaire. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on te dit, nous devons aller à Kibomango, nous devons aller à Maluku. Un militaire n'a pas besoin de véhicule. Un militaire a besoin de ses pieds qui doivent lui servir de déplacement. Il y a des endroits où on peut aller, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de quoi. Un militaire doit être prêt à former toute chose qu'il doit trouver devant lui. Il doit être prêt à franchir tout obstacle qui est devant lui. Avant de franchir tout obstacle, il doit avoir une condition physique qui est prête et adéquate, qui permet de ce que ce militaire doit être prêt, n'est-ce pas, à toute chose qui peut le devant lui. Voilà. C'est le deuxième objectif. Ça, c'est le deuxième objectif. Justement. C'est une influence positive sur le comportement social du militaire. Donc, c'est-à-dire, un militaire doit être exemplaire. Et quand on est exemplaire, c'est quoi? C'est-à-dire, le sport forme, le sport cultive, le sport enlève l'ancienneté, le sport donne la détermination, le sport enlève toute forme de viol, de forcing, ainsi de suite là. Donc quand on pratique le sport, en ce moment-là, on est prêt physiquement et apte. Alors, lorsqu'on donne certaines notions à un militaire, c'est-à-dire, on l'influence sur son comportement social et sur son comportement en général. Et puis, troisième élément ici, on doit transmettre les connaissances relatives au sport à un militaire. Comment voulez-vous, un militaire ne connaît pas ce que c'est le cross-country? Tu ne sais pas comment grimper, tu ne sais pas comment monter à la corde, et en cas d'obstacle, comment tu le feras? Donc, c'est-à-dire, il doit avoir cette notion à chaque moment, à chaque instant. On sait déjà que lorsque je me trouve dans un tel endroit, je n'ai pas besoin de pont, je n'ai pas besoin de ceci. Et si je trouve quelque part où je peux trouver, par exemple, une corde, je peux franchir tout obstacle. Ça, le militaire doit avoir chaque fois cette notion. Aujourd'hui, par exemple, je sais que je me retrouve devant avec mon adversaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'armes, mais ce sont mes mains, c'est ma physique qui va constituer ce que je puisse faire face à mon adversaire. Et quand on n'est pas prêt physiquement, on n'est pas apte physiquement, on n'est pas capable, n'est-ce pas, de franchir. Donc, ce qui fait que le militaire doit avoir cette intelligence qui lui permet à ce qu'il puisse se défendre à tout moment. C'est pourquoi il faut chaque fois le transmettre toute cette connaissance relative au sport. La plupart du temps, aujourd'hui, on est en imposé, par exemple, au niveau de la JR, on impose qu'il faut qu'il y ait le judo, il faut qu'il y ait le taekwondo, un militaire doit pratiquer le karaté, un militaire doit pratiquer ceci et cela. Pourquoi? C'est juste pour essayer de préparer physiquement et aptement le militaire. Lorsque je dis, par exemple, dans l'ancien temps, vous allez voir qu'à l'époque de l'ancien président, dans pratiquement toutes les unités, dans toutes les garnisons, il y avait des unités sportives. Chaque unité devait produire des unités. Justement, les choses qui n'existent pas aujourd'hui à travers certaines unités, par rapport à cet engouement qu'il y avait autrefois par rapport à la pratique de sport militaire, quand on fait une comparaison aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même une diminution de pourcentage par rapport à ça. Bon, vous allez quand même comprendre certains problèmes de motivation. Aujourd'hui, on a considéré le sport comme étant la 5e roue d'une voiture. On ne connaît pas l'importance du sport. Et pourtant, le sport étant ce qu'on appelle la pièce maîtresse même de l'armée. Vous comprenez? C'est au niveau du sport où on doit avoir
tous les éléments ou tous les facteurs. Je crois quand même le général, qui est le coordinateur du CISM, il a dans ses ambitions formé au niveau du CISM ce qu'on appelle des unités sportives. Au lieu de chaque fois d'aller chercher dans différentes unités, dans différentes garnisons, mais qu'on puisse former ici des compagnies sportives qui, à chaque fois qu'on aura besoin d'eux, on peut trier, former et encadrer et relancer. Mais aujourd'hui, cette histoire a disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités qui n'ont pas pu considérer. Ils ne considèrent plus encore le sport comme étant le facteur principal d'une armée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, on puisse encore relancer ce qu'on appelle l'état généraux de sport militaire. Nous devons relancer ça. Parler des états généraux. Nous devons entrer de fond en comble. Pourquoi le sport ne marche pas? Pourquoi le sport stagne? Pourquoi le stade n'évolue pas? Tout ça, nous devons avoir ce qu'on appelle des spécialistes de sport. Il est aberrant de remarquer autrefois, on a organisé les états généraux de sport civil, où on a invité même des gens qui ne sont pas des sportifs. Et pourtant, dans ce cas précis, nous devons avoir au moins tous les responsables des différentes unités. Les forces terrestres amènent des gens, les forces navales amènent des gens, les forces aériennes amènent des gens. En ce moment, tous ces gens, on aura à discuter comment est-ce qu'on peut relever le sport militaire. Possède de nouvelles bases pour la relance du sport. Voilà. Maintenant, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit conscientiser qu'au niveau de chaque force et dans chaque unité, qu'il y ait au moins une équipe selon la discipline bien déterminée. Très bien. À supposer que, par exemple, la force terrestre, comme à l'époque, nous avons le TTR, qui avait une équipe. Nous avons la base logistique, qui avait une équipe. En ce moment-là, c'est cette manière ici qu'on peut procéder aussi. C'est-à-dire, on demande à chaque unité qu'il puisse avoir une équipe. Et puisque lorsqu'on met cette équipe, on doit maintenant la donner des moyens qui peuvent permettre qu'elle puisse évoluer. Exact. Mais le grand problème, c'est quoi? Kinshasa a tout pris et Kinshasa a tout monopolisé. La RD Congo n'est pas les FARDC. Les FARDC, c'est pratiquement est conçu dans toutes les provinces du pays. Donc, qu'est-ce que quoi? Il faut maintenant relativiser, c'est-à-dire faire venir pratiquement les représentants de toutes les provinces, les réunir et chacun mettre les avis et considérations pour qu'on puisse relancer le sport militaire. Et en ce moment-là, toutes les décisions ou bien toutes les initiatives qu'on a prises à Kinshasa, les diversifier au niveau des provinces. En ce moment-là, nous aurons des équipes des provinces. Au niveau, par exemple, de Gosm, Gosm peut commencer à organiser les différents championnats au niveau des unités. C'est vrai, professeur, merci de toutes ces explications. C'est ça notre objectif en organisant ce genre d'émissions, surtout pour le sport militaire, parce que notre objectif, c'est de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission Salon Sport, à travers Kin Actu Télévision, votre partenaire d'excellence, l'importance du sport militaire et comment le sport militaire fonctionne, comment il est organisé. Tout comme aussi, nous les voyons, vous l'avez dit tout à l'heure quand vous parlez des objectifs visés par le sport militaire. On comprend qu'il y a un certain niveau de réflexion, d'organisation dans tout ça. C'est différent des sports civils où parfois il n'y a pas la vision, il n'y a pas l'organisation. Quand on forme, on va des clubs, on va de dojos être créés qui naissent comme des champignons. On encadre les jeunes, mais il n'y a pas l'objectif. Et vous allez voir ces mêmes jeunes qui sont formés d'une manière sportive. Demain, devenir de Koulouna, livrer des combats sur la rue, et ainsi de suite. C'est différent du sport militaire qui a certaines visions, qui a des objectifs visés quand on forme un militaire dans le sport. On s'est dit, si le sport civil, par exemple, pouvait s'assigner certains objectifs par rapport à ce que vous avez dit. On s'est dit, voilà, le sport aujourd'hui civil pouvait aller très loin, professeur. Absolument, absolument. Vous savez, est-ce que ça vous dérange cet aspect-là? Vous savez, le grand problème qu'il y a, c'est quoi? Le sport, le militaire est sous la loi. Le militaire est sous un commandement. Mais tandis que le sportif civil est disparate. Donc, c'est-à-dire le sportif militaire civil n'est pas encadré. Vous comprenez? Justement, c'est ce qui manque au sport civil. C'est pourquoi nous insistons à travers ce genre d'émissions pour que le sport civil soit aussi encadré avec les objectifs dignement déterminés. Vous savez pourquoi, monsieur le journaliste? Je commençais déjà à parler en ce qui concerne les états généraux qu'on avait organisés autrefois là. C'est resté lettre morte. Quelles sont les décisions qui sont ici? Il y a eu, professeur, je ne vous coupe pas la parole, ouais. Il y a eu de grandes recommandations à travers ces états généraux, mais jusqu'à aujourd'hui, voilà, d'une manière pratique, il n'y a absolument rien qui... Mais comment voulez-vous que les choses puissent marcher? Parce qu'aujourd'hui, l'État a dépensé plusieurs milliers de l'argent pour qu'on puisse au moins organiser quelque chose et mettre sur pied, c'est qu'il puisse avoir des suivis. Mais si cela n'est pas suivi, bien, chers journalistes, c'est vraiment compliqué. Et ce qui est différent dans l'armée, il y a des structures que nous devons observer. Mais malheureusement, aujourd'hui,
petit à petit, peut-être avec l'appui du général Boyombo, qui est coordinateur du CISM, avec son tonus, il peut arriver un peu à relancer certaines activités. Aujourd'hui, on a vu hier, il y a des choses qui étaient pratiquement, qui ont stagné. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de relancer. C'est de même avec le sport civil. Vous allez voir dans plusieurs pays africains, pratiquement ceux qui sont en tête au niveau des différentes fédérations, ce sont des dirigeants militaires. Ce sont des généraux, des colonels militaires qui dirigeaient certaines fédérations civiles. Pourquoi? Parce que c'était pour essayer de mettre de l'ordre et puis mettre un peu certaines orientations. Vous comprenez? Dans l'athlétisme, par exemple, lorsque tu vas à Abuja, tu vas par exemple au Togo, ainsi de suite, là, ceux qui sont les dirigeants au niveau de la fédération, ce sont des militaires. Et on a vu comment ça évolue. On a vu comment est-ce qu'il y a une certaine organisation. Tu as vu au niveau de la boxe, quand la boxe qui avait eu lieu au niveau des limités, vous avez vu que les boxeurs militaires étaient beaucoup plus disciplinés par rapport aux militaires, aux boxeurs civils. Pourquoi? Parce que chez les militaires, il y a un certain ordre, il y a une certaine discipline bien établie. Moi, je pense que si chez les civils aussi, on peut suivre la formation des militaires, je crois que c'est quelque chose de bon. Dans d'autres pays aussi, une fois qu'on est civil, il y a au moins une formation de 2 ans qu'on faisait chez les militaires pour avoir un peu un changement d'esprit, de mentalité chez soi. C'est comme ça que je souhaiterais, si à la longue, à chaque fois on termine les études, soit le diplôme d'État ou bien la licence, qu'on puisse faire une formation militaire, je crois qu'il y a certaines choses qu'on peut les corriger facilement. Ce n'est qu'une proposition, professeur. Merci de cette intervention. Parce que nous parlons de sport militaire, professeur Raymond Bailly, oui. Dites-nous, c'est quoi les sports à l'arme? Le tir à l'arme. Les tirs à l'arme. Bon, écoutez, ici quand on parle de tir, ici c'est, bon, je pense que bon, le général Boyombo, quand il va passer prochainement, en tant que militaire, je crois qu'il va vous expliquer comment ça se fait, comment ça fonctionne. Mais je crois que le tir, d'une manière générale, c'est juste une formation de précision. On est en train de chercher à faire une précision de tir. Donc avoir une certaine doigté, une certaine précision dans tout ce qu'on a à faire. Et ça, le tir qu'on est en train de chercher chez le militaire. Je crois, quand vous parlez de tir à l'arc, oui. Voilà, ça me fait un peu rire parce que il y avait un certain temps, ça il faut quand même le dire devant ce micro et devant cette caméra. Alors, il y a une fédération de tir à l'arc qui existe, je crois. J'étais très intéressé par cette discipline. À l'époque, j'avais le temps de le visiter au niveau du terrain Parc 5, dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Je crois qu'ils avaient ils occupaient ces terrains-là pour faire les entraînements. Mais lorsqu'il y a eu les travaux de 9e jeu de la francophonie que nous saluons à travers la République démocratique du Congo, c'est d'ici là. À un certain temps, ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, je me dis, bon, c'est une fédération qui est en voie de disparaître. Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Alors que c'était un très bon sport qui intéressait le jeune. Et j'avais aimé ce sport, le tir à l'arc. Pourquoi? C'était un sport beaucoup pratiqué par les militaires. C'est juste pour question de précision où ça pouvait influencer un certain comportement par rapport aux objectifs. Oui, bien sûr, tu as déjà la réponse. C'est juste chercher à avoir une certaine forme de précision. Parce qu'un militaire qui tire doit au moins avoir à viser son objectif. Lorsqu'on n'a pas son objectif là, on n'est pas militaire. Hein? On doit avoir au moins son objectif à atteindre pour que nous puissions avoir au moins de bons éléments en tant que militaire. Bon, je veux revenir à ce que vous disiez aussi en ce qui concerne les différentes disciplines qui sont disparates. Vous savez, pour le moment, c'est quoi? Il n'y a jamais eu de recyclage au niveau des différentes formations disciplines militaires et sportives. Il n'y a jamais eu de formation quelconque. Aujourd'hui, lorsqu'on se dit qu'on est entraîneur, on est coach, soit on a été joueur, on a été un bon joueur, on se transforme en technicien, on se transforme en entraîneur. Seul, sans avoir le cutus, n'est-ce pas, de la hiérarchie. On va le demander, est-ce que tu as un diplôme quelconque? Non. Même une simple formation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donner à ces poulains? Ce n'est qu'une certaine limite qu'on doit avoir. Raison pour laquelle vous allez voir que notre sport n'évolue pas. Mais tandis que dans d'autres ailleurs, quand on veut devenir dirigeant sportif, on veut devenir coach, on devient directeur technique, il y a certaines conditions qu'on doit remplir pour diriger une équipe. Vous comprenez? Tu veux devenir directeur d'État, tu veux devenir entraîneur technique. Il y a des conditions. Il y a des conditions au préalable. Il y a le temps, il y a le temps, il y a les conditions, il y a tout ça c'est dedans. Est-ce que d'abord tu as pratiqué ce sport d'abord? Nous avons vu des gens
aujourd'hui il devient arbitre de football, mais lui-même il n'a même pas joué au football. Mais ce sera une étude. On devient même président d'une fédération pendant qu'on a joué au basket, on n'a même pas fait une très longue carrière, on s'est limité quelque part parce qu'on a assez de moyens, on se retrouve en train de diriger les boxeurs. Voilà, c'est on est président d'une fédération ou soit on a fait la boxe, mais on va les diriger la natation. On voit ça à travers la République démocratique du Congo. Vous avez vu même au niveau du ministère, la plupart des ministres qui sont arrivés, ce ne sont pas les ministres qui ont fait le sport. Dieu merci, cette fois-ci, on nous a donné quelqu'un qui a guéri dans le sport. Espérons maintenant, avec lui, ça peut aller. Dieu merci, au niveau des sismes aussi, nous avons un général qui a eu à pratiquer le sport pendant toute sa jeunesse. Vous avez vu que lorsqu'on discute avec lui, on sent réellement qu'il y a un certain objectif qu'il est en train de viser. Et si réellement il était là bien au début, moi je pense que le sport devait bien démarrer et évoluer. En tout cas, j'en suis sûr. C'est différent avec le sport militaire que nous parlons aujourd'hui parce que là, il y a en tout cas les objectifs qui sont visés. Il y a vraiment une certaine organisation de choses. Professeur, dites-nous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure au début, les sports militaires qui sont pratiqués, qui sont vraiment pratiqués au sein de forces armées, au sein des militaires, quand on fait la comparaison avec le sport civil, qui sont aussi pratiqués, mais je voulais que vous puissiez ici, à travers cette émission, nous dire en tout cas le sport qui sont beaucoup pratiqués pour le militaire. Donc comme je vous ai dit autrefois là, toutes les disciplines sont pratiquées chez les militaires. Très bien. Toutes les disciplines sportives sont pratiquées. Vous avez vu même ailleurs, même avant, les joueurs militaires étaient beaucoup plus performants à l'époque. Même dans l'équipe nationale de Léopard dans l'ancienne époque, la plupart des joueurs qu'on trouvait, les gens qui excellaient, c'était des militaires. On les épuisait, c'est les militaires. Et la plupart, lorsque notre équipe nationale, que ce soit en volleyball, en football, en basketball, lorsqu'on a une compétition extérieure, ce sont les militaires qu'on allait prendre pour essayer un peu de renforcer l'équipe. Bon, aujourd'hui, bien sûr, il y a un certain redressement, il y a un certain renforcement de certaines choses. Mais est-il que les militaires, une fois qu'il est mieux encadré, je crois que nous aurons parmi eux des meilleurs athlètes, des plus grands athlètes. Comme je disais que toutes les disciplines sportives olympiques sont pratiquées chez les militaires. Mais à la différence, c'est que en plus, n'est-ce pas, de sports qui sont pratiqués sur le plan olympique, nous avons aussi d'autres sports comme le parachutisme, comme je disais avant, le tir, et puis le pentathlon militaire et le pentathlon naval qui sont ajoutés. Nous avons aussi pratiquement tous les sports de combat sans armes. Hein? Ça aussi, c'est pratiqué. Quand on parle de combat, nous avons par exemple les luttes, ainsi de suite là, qui sont pratiquées chez les militaires. Donc, c'est pour vous dire qu'un militaire est vraiment complet. En plus de sport civil, nous avons aussi le sport militaire, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment mieux comblé pour, franchement, une bonne représentation au niveau extérieur. Est-ce que ces sports qui sont particuliers par rapport à la pratique de sport au sein de militaires, est-ce que ces sports continuent encore à faire leur temps ou c'est en voie de disparition jusqu'à aujourd'hui, s'il faut faire les constats à travers la pratique de sport militaire? Bon, je crois que dans notre audition, on en a parlé. Hein? On en a parlé. Franchement, on a compris que le sport militaire stagne. Hein? Le sport militaire stagne. Je ne veux pas tellement entrer en politique, mais est-il qu'on n'a pas donné et on ne veut pas donner pratiquement des moyens, n'est-ce pas, aux dirigeants sportifs militaires pour redémarrer les choses. Vous voyez, nous avons des institutions qui dirigent le sport. Nous avons le GOSM, nous avons le CISM. Ce sont des institutions qu'on doit donner des moyens pour essayer d'avoir des bons sportifs sur le plan militaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je voudrais former une équipe comme l'Inkoï, l'Inkoï c'est une équipe nationale militaire, passez-moi l'expression. On ne peut pas trouver rien que les militaires au niveau de Kinshasa. Nous devons parcourir pratiquement toutes les provinces du pays, voilà, pour aller détecter les meilleurs joueurs, les meilleurs talents. Mais aujourd'hui, on se cramponne juste au niveau de Kinshasa. Et pourtant, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est vrai, on a une équipe maintenant jusque-là qui est stable, c'est l'équipe de football Nkoyi, qui s'est engagée mais au niveau de la division 2. Faire autant dans le basket, dans le volleyball, au niveau de la natation, dans toutes les différentes disciplines, vous allez voir que le sport militaire peut encore retrouver encore le niveau d'antan. Parce que je me rappelle à l'époque, lorsqu'on grandissait, on avait tous les sports au sein de militaires. On pouvait trouver des grands basketteurs, on pouvait trouver les tennismen, on pouvait trouver, c'était vraiment, comme vous l'avez dit là en tout cas, toutes les disciplines vraiment représentées. Nous allons en parler tout à l'heure, professeur, lorsque nous allons déjà atteindre notre dernière course, lorsque nous allons parler des équipes. Je ne vous coupe pas la parole. Vous avez le coordinateur du CISM, le général Boyombo.
dès sa jeunesse, qui a pratiqué il a été meilleur en volleyball, il a été meilleur en basketball, il a été un meilleur footballeur jusqu'à ce qu'il a eu même la difficulté pour choisir quel était son sport de choix. Mais heureusement, bon, comme au niveau de la DSP, il y avait le sport, c'est comme ça avec le général Mayele, il a excellé dans le volleyball et aujourd'hui jusqu'à ce niveau là où il est, malgré qu'il est général, lorsqu'on le met sur le terrain, il est capable d'affronter il a encore des atouts. Il a encore des atouts qui veulent le permettre qu'il puisse encore exceller. Merci beaucoup, professeur Raymond Bailly. Je rappelle à nos téléspectateurs que pour tous ceux qui nous suivent à travers vos maisons, Salon Sport, votre cadre idéal, comme l'avons toujours dit, faites-nous connaître ce que vous faites sur vous à travers vos associations, vos mouvements, vos structures sportives. Le seul cadre idéal, c'est Salon Sport sur Kin Actu Télévision. Professeur, tout à l'heure vous l'avez évoqué, nous parlons de la détection de nouveaux talents, parce que le souci, comme vous l'avez dit à votre introduction, ces trois axes, vous l'avez dit, ce sont les trois axes prioritaires. La vision même du général, le coordonnateur du CISM, le général Adé Richard Boyombo, détection de nouveaux talents. Je voulais demander, savoir, avec les téléspectateurs qui nous suivent, comment vous faites, comment le CISM fait, comment les sports militaires fait pour détecter les talents. Est-ce ces talents, vous les détectez seulement au sein de militaires ou vous avez encore un œil regardant à travers les civils? Merci beaucoup. Avant que je ne puisse répondre à votre question, je vais d'abord parler d'une manière générale, c'est quoi la détection? La détection, c'est quoi? C'est un fait qui consiste à dénicher des athlètes qui ont une certaine performance, qui ont une certaine qualité physique ou exigée et qui sont utiles dans une discipline bien déterminée. Donc on essaye un peu d'aller partout, essayant de recenser des athlètes qui ont une certaine capacité physique. Et pour que nous puissions arriver à déceler ces capacités, nous recourons à deux aspects. Lequel? L'aspect santé et l'aspect performance. C'est qu'il faut être en bonne santé et il faut être performant. Lorsque je parle sur l'aspect santé, lorsque la première condition, déposer par exemple une demande d'emploi quelque part, la première chose c'est quoi? On vous demande ce qu'on appelle votre certificat d'aptitude physique. C'est pour voir réellement s'il y a une maladie quelconque dont vous souffrez. Prenons un exemple de quelqu'un qui souffre de l'hypertension, il souffre de l'hypotension ou une maladie quelconque. Tu ne peux pas demeurer dans le sport. Un militaire handicapé, ça n'existe presque pas. Un militaire qui souffre de l'asthme, ça n'existe presque pas. Donc il y a certaines choses que nous devons tenir compte sur le plan sanitaire. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans une équipe sportive quelconque, il y a toujours un certificat qu'on a toujours suivi, ce qu'on appelle la santé de chaque athlète. Quelles sont les maladies dont on souffre, quelles sont les dispositions qui l'empêchent, ou bien quelles sont des choses qui font qu'à chaque fois qu'il fait le sport, il a des complications. Et lorsque maintenant on se rend compte que la personne est intacte et ne présente pas des choses qui peuvent l'handicaper à faire le sport, ça on le prend. On ne se limite pas là-bas. Maintenant on vient sur le plan performance. Quels sont les déterminants d'une performance? Ici, quand on parle de déterminants de performance, ici, on se réfère à quoi? À un travail assidu. Et ce travail assidu se base sur 5 facteurs. Quels sont ces facteurs? Nous avons 1, la qualité physique. 2, nous avons la technique. 3, nous avons le mental. 4, nous avons le matériel. Et 5, nous avons ce qu'on appelle les relations avec l'entourage. Ce sont les facteurs qui permettent à ce que nous puissions avoir une détection sur la performance d'un joueur. Et lorsque cette personne remplit toutes ces qualités, et en ce moment-là, il est choisi. Je dis bien, il n'est pas automatiquement recruté, mais il est choisi parmi ceux-là qu'on a dans sa vision. Maintenant, c'est au cours de la formation, au cours de l'encadrement, maintenant qu'on aura maintenant ce qu'on appelle des produits finis, qu'on aura à utiliser, n'est-ce pas, pour l'objectif visé en soi. Voilà au moins, quand on a dit on va faire la détection, c'est dans ce sens-là. Et vous avez aussi cette vision, je voulais dire, le sport militaire a aussi cette vision de la détection de nouveaux talents en suivant ces critères, cette procédure-là, pour avoir en tout cas des très bons éléments qui peuvent aider les sports militaires à avancer. Bon, évidemment, vous m'avez posé la question de savoir si on doit recourir au sport civil. Non. Ici, on parle de sport militaire. Vous savez, chez les militaires, nous avons des gens qui ont des capacités. Nous avons des gens qui ont des atouts, qui peuvent permettre qu'ils puissent mieux exceller. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut donner maintenant des moyens au niveau de CISM, donner des moyens au niveau de GOSM qui va leur permettre, n'est-ce pas,
d'aller partout, que ce soit au Katanga, que ce soit au Kasaï, que ce soit à Lumbashi, partout là, on va détecter dans les garnisons les différentes unités. Les éléments, on en a, qui peut encore mieux exceller. Maintenant, il faut maintenant donner des moyens. Et ce sont ces moyens-là qui peuvent permettre à ce qu'aujourd'hui, ils peuvent les détecter. Aujourd'hui, vous demandez au coordinateur du sisme d'aller avec une équipe de volleyball à Lumbashi, ou pardon, à Bruxelles. Mais pour que le général puisse avoir les éléments à sa disposition, il faudra qu'il puisse descendre sur le terrain et demander au GOSM de lui fournir certains éléments. Et pour que cela puisse venir ici, il faudra aller les dénicher ici et là. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en un mois qu'on encadre les joueurs. Donc il y a du temps. Il y a le temps de préparation physique, le temps de préparation mentale, le temps de préparation psychologique. Tout ça, ce sont des périodes, n'est-ce pas, qui englobent, c'est qu'on puisse avoir un temps de formation pour avoir ce qu'on appelle les produits finis. Voilà. C'est effectivement la chose qui est faite pour le sport militaire. Oui. C'est ça, c'est ça. Donc si pour le moment c'est difficile, ça je vous dis, je crois que le général est en train de se pulmoner, il est en train de faire comprendre aux autorités. Je crois que la fois dernière, lorsque le président de l'OSMA était venu, je crois qu'ils ont fait un plaidoyer au niveau des autorités supérieures pour qu'on puisse mettre les moyens à la disposition du sisme afin que le sisme puisse exceller. Lorsque le général, par exemple, amène l'équipe du Congo à l'extérieur, ils voient comment est-ce que certains pays amènent des gens. Moi, j'étais un peu déboussolé lorsque on avait arraché le drapeau devant le général quand il était à Bruxelles lors d'une session d'assemblée générale. Justement. Moi, ça m'a fait mal. Parce que par manque de quoi, il n'a pas eu à payer ce qu'on appelle les cotisations. Non, pour un grand pays comme le nôtre, c'est un peu effrayant. Vous comprenez? Donc moi, je pense que je demanderai à ce que nos autorités qui puissent avoir de suivi en ce qui concerne l'éducation militaire. Ça fait l'honneur. C'est le sport qui fait vendre l'image du pays à l'extérieur. Je crois que vous allez voir même avec l'arrivée de 9e sommet de la francophonie. Vous allez voir, il y aura des autorités, il y a des personnes qui vont venir ici. Si aujourd'hui, nous avons des pays comme la Tanzanie ou le Kenya qui acceptaient ce qu'ils puissent organiser l'Assemblée générale de sisme, je crois que c'est une fierté. Ce sera pour la première fois qu'un pays africain peut organiser de l'Assemblée. Pourquoi pas aussi le Congo? Parce que notre pays, la RD Congo, a été le premier à être comme membre du sisme. C'est la RDC qui a eu fait faire venir les pays comme le Rwanda, les pays comme le Gabon, les pays comme Brazzaville. C'est la RD Congo. C'est même la RD Congo qui était le principal siège de l'OLAC. Mais pourquoi c'est que nous avons perdu ça, tous ces atouts? Moi je crois que on doit faire un effort. Un pays comme la RDC, comme un grand pays sportif, doit encore avoir des atouts pour que toutes ces institutions puissent le revenir. Et ce sera la fierté. C'est une fierté d'ailleurs pour la République démocratique du Congo. Il faut le dire, au sein du comité directeur du sisme, il y a quand même le général Adé Richard Boyombo qui est là. En tout cas, c'est quand même une fierté à ce niveau déjà. Ça veut dire que la RDC mérite mieux et que nous pouvons nous frapper sur la poitrine par rapport à la considération que nous avons vis-à-vis de tout ça. Mais, professeur, avec tous ces paramètres, avec les efforts déjà que nous essayons de voir à travers ce que le général Boyombo est en train de faire, vous pensez qu'il y a quand même la vie et qu'il y a cette relance de sport militaire à travers la République démocratique du Congo? Vous savez, il y a l'espoir. Moi, quand je regarde ou je consulte le général, il y a toujours en lui que c'est quelqu'un qui est un visionnaire. Il y a vraiment de l'espoir. Il y a toujours des lignées, il y a un canevas qu'il a préparé devant lui pour avoir une bonne structure militaire. Moi, je pense que si réellement, à l'époque, quand il était encore sous-officier ou officier supérieur, et qu'il aurait commencé avec les écoles comme l'éducation physique, lui en tant que sportif, je crois qu'aujourd'hui il n'allait pas avoir de problème. Mais je crois qu'il n'est pas encore tard, mais si on lui donne des moyens, on met à sa disposition des moyens, je crois qu'il peut arriver à avoir au moins un pays comme la RD Congo, un pays sportif et pour les élever. Professeur, parce que nous parlons tout à l'heure de talent, avant de parler de la formation des équipes Léopard à travers différentes disciplines sportives au sein de militaires, mais quand vous parlez de talent, mais en donnant les explications, tout à l'heure vous dites les talents, c'est pas seulement Kinshasa, mais à travers toutes les provinces, parce qu'il y a des talents qui naissent. Vous voulez dire exactement qu'à travers les militaires, dans toutes les provinces, il y a des talents qui naissent, qui pourrissent, sans être encadrés, sans être vraiment formés? Absolument, absolument. Les talents, on en trouve presque partout. Et moi, je vous ai donné l'exemple dans l'ancien temps, dans les anciennes équipes. Moi, je crois que parmi ce qu'on appelle les meilleurs talents sur les militaires,
Quand on prend par exemple les athlètes, un militaire peut courir à partir de Maluku jusqu'à Kinshasa sans pour autant se fatiguer. Il a de l'endurance. Ce sont des gens qu'on peut essayer un peu de les encadrer. On peut fournir des grands éléments. Hein? Aujourd'hui, lorsque nous allons sur le terrain, on va détecter les éléments aussi et là. Vous allez voir que parmi les militaires, nous avons des bons. Nous avons des bons. Le peu de temps que moi je suis avec le général Boyombo, j'ai vite compris que parmi les militaires, nous avons quand même des talents. Hein? Nous avons consulté le directeur de sport au niveau de sisme. Il a eu devant lui à recevoir certains militaires ici et là, qui sont dans différentes garnisons. Maintenant, il est en train de se battre corps et bec pour qu'il puisse à moins ramener tous ces militaires au sein du sisme afin de former une compagnie sportive. Là, en ce moment-là, ça lui permettra de lui donner une tâche facile. Mais moi, ce qui est le comble, c'est quoi? Le comble, c'est quoi? C'est-à-dire, nous devons faire un effort pour avoir la continuité dans les affaires. Comprenez? Nous devons nous consulter tout le temps. Parce que le sport, c'est un facteur d'union. Le sport, c'est un facteur de progression. Le sport, c'est un facteur de paix. Lorsqu'il y a la paix, il y a l'évolution, il y a la croissance. Et lorsqu'il y a le désignon, il n'y aura pas avancement, il n'y a pas évolution. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a une bonne coordination au niveau de sport militaire, je crois qu'on peut arriver à quelque chose de très bon. Tout à l'heure, on termine avec la formation des équipes des léopards à travers différentes disciplines sportives. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez décrit ça tout au début. Mais professeur Raymond Bailly, dites-nous comment au sein de militaires, on parvient à former des équipes, je parle des équipes nationales à travers toutes les disciplines sportives, parce que, vous l'avez évoqué, les COI, le F5 COI, qui est une équipe nationale de football pour militaires, qui a été inscrite, cette équipe, au sein de Ligue 2, mais après 42 ans d'inexistence. Mais on a vu quand même ce que cette équipe a fait sur terrain lorsqu'il y a eu la première phase. Je crois l'équipe d'Enkoyi est terminée 3e ou parmi les 5 premières équipes. Ouais. Alors, vous voyez une équipe qui fait... Et lorsque cette équipe s'engage, il y a toutes ces performances, il y a ces résultats. Alors, je voulais que vous puissiez nous dire comment est fait la formation des équipes au sein de FRDC. Bon, écoutez, au niveau des FRDC, la tâche ça complique un peu. Pourquoi? Parce que c'est un problème des formateurs. Bon, dans le temps, on retrouvait des formateurs sportifs nombreux. Mais aujourd'hui, il n'en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Quand bien même ils existent, mais ils sont envoyés, soit d'autres ils sont au nord du pays, soit ils sont à l'est, ainsi de suite là. Jusque-là, ils ne sont pas encore identifiés. C'est question qu'aujourd'hui, comme je disais dans l'entame de l'émission, il faut qu'on puisse arriver à organiser l'état général des sports. En ce moment-là, on connaîtra qui est qui et qui fait quoi. Aujourd'hui, nous avons notre entraîneur de boxe, notre directeur de sport, qui est l'encadreur ou le directeur technique de boxe. Est-ce qu'il y a relève derrière? Après lui, il y a quelqu'un qui viendra. Raison pour laquelle nous devons chaque fois avoir ce qu'on appelle la relève dans l'armée. Vous comprenez? Identifier les gens, former les formateurs. Une fois qu'on aura formé les formateurs, vous allez voir qu'il y aura maintenant l'extension des différentes disciplines sportives. Dans chaque unité, nous devons avoir des instructeurs sportifs. Comment nous devons arriver? Nous devons maintenant actionner au niveau de quoi? Au niveau de l'école d'éducation physique militaire. Donner des instructeurs, former beaucoup d'instructeurs qui peuvent permettre qu'ils aillent, n'est-ce pas, dans différentes unités à travers le pays pour qu'ils puissent maintenant former les athlètes. Mais si maintenant au niveau de l'école d'éducation physique, cette école n'est pas fonctionnelle, mais comment on peut arriver à former des athlètes? C'est difficile. C'est difficile. Alors il faudrait qu'on puisse, quels que soient les moyens, nous devons donner des moyens aux instructeurs pour former les encadreurs militaires qui en langue peuvent arriver sur le terrain. Nous devons donner des moyens aux différentes unités et aux différents encadreurs de GOSM et de CISM pour que nous puissions mettre sur pied les différentes structures sportives sur le terrain. Notre souci c'est quoi? C'est que chaque unité puisse produire au moins les différentes équipes sportives et selon les disciplines pratiquées dans l'armée. C'est ça notre objectif. Mais l'objectif ne sera réalisé que lorsque les moyens sont réunis afin que les encadreurs puissent mettre sur pied ces équipes. On a eu la fois dernière la boxe qui était organisée de l'IMT. On a vu des difficultés que ces boxeurs ont connues. Alors il faudrait pas que ces choses puissent encore se répéter. Les athlètes doivent se sentir dans de meilleures conditions. Les acteurs doivent se sentir mieux encadrés afin qu'ils puissent fournir le maximum d'eux-mêmes. C'est comme ça aussi que les autorités doivent prendre conscience à ce que le sport
c'est ça la clé principale d'une armée. Qu'on ne puisse pas négliger le sport de l'armée et que nous puissions tout faire pour que notre équipe puisse être représentative au niveau extérieur, que ce soit au niveau de GOSM et au niveau de CISM. Et cela dans toutes les différentes sportives. Très bien. Professeur, vous voulez dire que si les moyens sont dotés à l'armée, c'est qu'aujourd'hui, à part l'UNCOI, on peut avoir une équipe de basketball, on peut avoir une équipe de volleyball, on peut avoir une équipe de tir à l'arc, on peut avoir une équipe de natation, on peut avoir une équipe dans toutes les disciplines sportives. Je vous donne un exemple, mon ami. Dans l'ancien temps, le CISM n'avait pas de siège. Mais aujourd'hui, avec le peu que le général Boyombo a eu, aujourd'hui, vous voyez, je crois que la caméra peut montrer, on a aujourd'hui un siège, et un siège beaucoup plus de qualité pour le sport militaire. Et de cette façon aussi, lorsqu'on va lui donner des moyens pour organiser ou bien pour détecter les militaires, on peut avoir une bonne représentation au niveau extérieur. Donc tout compte fait, c'est le moyen qui compte. Si on met à sa disposition des moyens, vous allez voir que tout ira de soi et tout ira. Je crois que c'est un coup de chapeau au général Boyombo. Je ne laisse pas de fleurs pour peut-être être fendu de lui, mais ce sont des faits palpables que nous devons parler. Nous avons vu, c'est visible. Je crois que quelqu'un pareil, il faudra à tout prix que le dire merci. Non, à cet aspect-là, il faut aussi évoquer cette visite du secrétaire, du président de OSMA, en République démocratique du Congo. C'est un grand événement, en tout cas un pari vraiment réussi parce que ces visiteurs ont eu même à visiter, à voir toutes les autorités politico-administratives et sportives de la République démocratique du Congo. Je ne vous coupe pas la parole, je crois que à chaque fois que le général Boyombo se rencontre avec le général de l'OSPA, il le pousse toujours à ce que la RD Congo puisse organiser cette fois-ci des différentes activités sportives au niveau des CISM. Je crois qu'il a eu l'engouement, ce qu'il a vécu ici, il a dit c'est du jamais vu. Il a vu la fille boxeuse là, autrefois là. Il a vu cette volonté. Il a eu cette volonté manifeste des athlètes et des autorités à faire avancer le sport de l'avant. Moi je pense qu'aujourd'hui, si on organisait à quelque chose comme l'Assemblée générale ici en RD Congo, ça serait encore un point de départ. Je crois qu'au niveau de l'Assemblée générale, je crois que la fois dernière, quand vous allez recevoir le général, il va vous en parler. Tout le monde ici, au niveau de l'Assemblée générale, au niveau de CISM, tout le monde cherche à venir visiter la RD Congo. Et comment venir? Mais lui seul ne peut pas prendre une décision. Mais c'est aux autorités militaires de l'appuyer. Et surtout qu'on a été coopté, il a été nommé comme membre du comité directeur. Je crois que c'est une fierté déjà pour la RD Congo. Et pourquoi on n'est pas accompagné un monsieur comme ça? Très bien, professeur, parce que nous tendons vers la fin. C'est juste ces derniers points, vous l'avez évoqué, c'est la participation de la République démocratique du Congo à cette grande assemblée générale élective, je crois, du CISM à Moscou. La RDC, la République démocratique du Congo, a été valablement représentée par le général Adé Richard Boyombo, qui était à la tête d'une forte délégation. Oui, bon, moi je ne l'appelle pas coordinateur, moi je l'appelle ambassadeur. Il a été notre ambassadeur au niveau de Moscou. C'est au niveau de la 78e Assemblée générale élective et congrès. Ça a eu lieu du 23 au 30 avril de l'année en cours ici. Je crois qu'il y a eu des grandes résolutions. Il y a eu des décisions très fortes qui ont été prises au niveau de cette Assemblée générale. Et ça a été suivi en deux volets. Il y avait une partie qui était suivie au niveau de la Russie et une autre partie qui était suivie au niveau de Bruxelles. Et c'est là en fusion comme conférence. Moi, je ne veux pas tellement entrer en profondeur là-dedans. Je dois le profondeur prochainement. Quand vous allez recevoir le coordinateur, je crois qu'il faut... Quand vous allez recevoir le coordinateur, vous aurez peut-être bel et bien lui poser toutes les questions possibles. Justement, parce que l'objectif, c'est aussi de faire connaître à nos téléspectateurs qu'est-ce que la RDC tire comme avantage en participant à cette grande assemblée générale. Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui pour la RDC? Moi je pense qu'on est tellement très fiers. Ça fait des années que la RD Congo n'a pas participé à des activités pareilles. Tout ça pourquoi? Parce que le pays n'a pas payé soit la cotisation, le pays n'est pas en règle avec ceci et avec cela. Mais depuis que le général Boyombo est allé, à peine 2 ans, il a été coopté automatiquement comme membre du comité directeur. C'est déjà une grande fierté. Et lorsque moi je l'ai vu poster à côté, n'est-ce pas, des grandes autorités du CISM, moi j'étais très fier de ça. Je me suis dit, écoutez, pourquoi aussi ne pas inviter ces gens-là à venir dans notre pays? Cette fois-ci, c'était le président de l'OSMA. Pourquoi cette fois ne pas appeler soit le secrétaire général du CISM, ne pas appeler le président du CISM pour venir ici dans notre pays? Tous les atouts, il y en a. C'est un grand pays.
nous avons tout ce qui peut attirer dans le monde ici. C'est une question de moyens. Mais c'est un problème de moyens. Si les moyens lui sont donnés, moi je pense que le géant Boyombo est capable de faire de grandes choses. Et surtout qu'il a cette grande volonté. Justement, vous avez suivi, je crois que vous avez participé lors de la restitution avec ce collaborateur, lorsqu'il est rentré de cette grande réunion, de ces grands meetings au niveau mondial, sa satisfaction de participer et de marquer, de laisser l'empreinte de la RDC à travers ces assises. C'est quand même un acte qu'il faut vraiment saluer, cet acte de bravoure avec ce collaborateur. Il faut quand même saluer en tout cas cet acte. Professeur, nous sommes presque à la fin. Je voulais, avant votre dernier mot, de résumer dans moins d'une minute justement l'importance du sport militaire. Comme ça, on va chuter par de souhaits, des salutations, parce que nous tendons vers la fin. Oui, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de parler du sport militaire. Mais moi, je pense que aussitôt qu'on en parle, aussitôt qu'on puisse arriver à des résolutions ou à des concrétisations. Justement. Moi, je pense que ça, déjà que notre pays a relancé encore dans des activités internationales, je crois qu'on ne puisse plus encore croiser les bras, qu'on puisse avoir encore des moyens pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, on est allé avec une équipe, deux équipes, mais pourquoi ne pas aller avec 6-7 équipes pour aller représenter la RD Congo? On en est capable. On est capable, tout ça, ce sont des moyens. Et une fois les moyens sont à la disposition, moi je pense que la RD Congo peut parler de tout. Parce que, je crois, vous avez évoqué cet aspect, bien qu'on n'est pas entré dans la profondeur, mais aussi il faut signifier que la RDC est invitée à de grandes compétitions au niveau de GOSM, au niveau du CISM, au niveau africain, au niveau mondial. Et tout ça, ça demande du moyen que le CISM prépare ses athlètes, prépare l'équipe pour sa participation. Parce que si vous avez bien suivi, le président du GOSM qui était ici, il a dit que la RDC mérite mieux par rapport à ce niveau, par rapport à ce qu'on attendait parler de la RDC, de sport militaire. Ça, il faut quand même le préciser. Il est venu voir, mais il dit en tout cas, la RDC, c'est un grand pays de sport et elle doit participer à de grandes compétitions au niveau africain. Bon, je crois que très prochainement, il y a des activités en vue qui seront organisées très bientôt. Je crois que si ce n'est pas cette année, même l'année prochaine, auquel, n'est-ce pas, la RD Congo doit prendre part. Moi, je pense que prochainement, quand le géant Boyombo passera ici, c'est lui la bouche autorisée. Je crois qu'il va entrer en profondeur dans ce qu'on appelle l'organisation de certaines choses-là. Mais moi, pour moi, n'est-ce pas, selon moi, je souhaiterais c'est que la RD Congo puisse prendre part et organiser aussi certaines activités dans notre pays. Moi, je pense que la fois dernière, nous avons reçu encore un baoba du sport militaire, le colonel Mbilo. Je crois qu'il nous a parlé que la dernière organisation des activités sportives au niveau de la RD Congo remonte en 1977, s'il vous plaît. Après combien d'années? C'est une honte pour un grand pays comme ce nôtre, pendant que nous avons des petits pays qui sont venus après nous. Le Gabon et autres sont des pays qui sont arrivés avec nous. Ce sont des pays qui ont été tirés par la RD Congo. Mais pourquoi est-ce que nous puissions être restés encore derrière les autres petits pays? Moi, je pense que donnons des moyens au général Boyombo, donnons des moyens d'affiliation à ces pays-là. Moi, je pense qu'on veut arriver à des grandes choses. Merci beaucoup, professeur Raymond Mbaï, que je recevais sur ce plateau, conseiller consultant au sein du CISM. Merci de votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin. Quelques personnes que vous pouvez saluer à travers notre émission. Je salue mon collègue Félix Lotoko. Le professeur Dr Félix Lotoko, c'était un collaborateur. Avec qui on devrait être sur ce plateau. Je crois prochainement, vous allez le voir aussi. De sa voix qui et il sera là. Je salue le directeur de sport au niveau de CISM, le major Kimafou. Je salue l'assistant du général. Je salue le général en passant. Je salue le directeur de l'IRES et tous les collaborateurs qui sont au niveau de CISM. Bonjour. Alors merci, c'est parce que nous sommes au sein de cette grande organisation de sport militaire, le CISM, le Comité international de sport militaire. Merci chers téléspectateurs, mais avant de terminer cette émission complètement, parce que nous sommes ici au CISM, laissez-moi saluer les directeurs de sport militaire que mon invité a salué tout à l'heure, le major Lucien Kimafou Tachit, voilà, c'est ça son nom. Pourquoi pas le professeur Félix Lotoko qui devait être avec nous sur ces plateaux, mais qui nous suit de quelque part. Professeur, en tout cas, salut à vous. Je salue également le capitaine Paloukou qui me suit de quelque part, le capitaine Donan Koy
Ce sont le collaborateur du général Adé Richard Boyombo, sans oublier l'assistant du général Adé Richard Boyombo, Chico Amissa, c'est ça son nom. Salut à vous mon vieux, vous me suivez de quelque part. Le colonel Bavon, qui est aussi l'une de grandes personnalités pour le sisme République démocratique du Congo. Colonel Bavon, je vous salue aussi. Pourquoi pas Madame Megui Moussombo et Grâce, tout protocole aussi au sein du sisme. Merci à vous. Tous les collaborateurs que nous n'avons pas salués, en tout cas, merci de votre hospitalité, merci pour cette confiance que vous nous faites. À vous, chers téléspectateurs, merci aussi de nous suivre à travers cette émission. Comme nous l'avons toujours dit, vous avez des questions à poser, notre numéro, surtout à notre invité, notre numéro est affiché. Vous pouvez nous écrire, poser votre question à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Et nous allons donner cette question à notre invité et très prochainement avoir la réponse. Vous pouvez nous suivre en rediffusion demain dimanche à partir des 13h sur KinActu Télévision. Pourquoi pas sur notre page YouTube. Tapez seulement KinActu en minuscule, KinActu TV. Vous allez retrouver déjà cette émission et aussi sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux. Si vous tapez Patrick John Moukenchaï, vous allez retrouver également cette émission sur notre page Facebook et sur d'autres plateformes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Patient Goy, notre héros dans l'ombre, pour la réalisation de cette émission. Merci à Light Motonge, à Richard Machita, pourquoi pas à toute la grande équipe technique de KinActu Télévision. Nous disons merci à notre invité, le professeur Raymond Bailly, pour votre disponibilité. Ce n'est qu'un deuxième volume, mais nous allons continuer toujours avec vous. Absolument. Je crois que très prochainement, nous allons avoir le professeur Félix Lotoko et vous-même sur ces plateaux. Pourquoi pas avoir lui-même le numéro 1 du sport militaire à l'RDC, le coordonnateur du sisme, le général Adé Richard Boyombo. Merci de votre disponibilité, merci professeur. beaucoup, merci beaucoup, merci le beaucoup. plaisir était pour nous. Merci beaucoup. C'est une fierté pour moi de répondre à toutes vos questions. Merci professeur. Merci beaucoup, oui. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir et à la prochaine. Mais demain dimanche, prenez rendez-vous avec nous à partir des 13h.